pour rencontrer les joueurs de Tapu Kandimangra. Il ne parle qu'une fois qu'il est éveillé. Le tapu, tambour traditionnel tamoul, ne livre pas ses sons à froid. Avant chaque prestation, les musiciens allument un feu. La peau tendue de l'instrument, en contact avec la chaleur, s'assouplit et se prépare. Plus le cuir est chaud, plus le son sera puissant, profond, vibrant. Abisen Rengen fait partie des joueurs de tapu. Utilisé dans les rites religieux, les processions et les cérémonies importantes de la communauté tamoule, le tapu n'est pas un simple instrument de percussion. Tapu, ici, Maurice, nous peut jouer de plusieurs façons. Mais ça qui fait comment ça peut changer, et beaucoup de jeunes peuvent rentrer là-dedans et je peux donner de l'amour envers cet instrument-là. Et plus beaucoup de l'occasion Kandi, Kavedi et Timidi, je ne peux jouer en jour, je ne peux plus rapprocher cet instrument-là, ce qui fait que je peux rapprocher plus envers la prière. Venue d'ailleurs, elle fait vibrer nos terres. Le docteur Zoé Chérignan, ethnomusicologue, messagère du tambour et de sa lumière, elle a eu l'occasion de parler aux musiciens qui, à leur tour, ont partagé avec elle leur manière de jouer de cet instrument. Je suis venue à Maurice pour observer cet instrument dans la diaspora, en particulier chez les descendants des travailleurs engagés qui sont venus d'Inde au 19e siècle. Ce qui m'intéresse profondément, c'est la manière dont ils ont su préserver cet instrument et comment ils continuent à créer avec lui, malgré l'histoire difficile de l'engagisme. Le tapu continue d'être joué, d'être utilisé dans les rituels. C'est pour cela que je suis ici, à Maurice. Dans un monde de plus en plus numérisé, le tapu rappelle que certains sons ne s'inventent pas, ils se cultivent, se préparent, se respectent. Et tout commence par une étincelle, un feu allumé au petit matin pour réveiller la peau d'un tambour et l'âme d'un peuple. Je vous le disais.